Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Rabat a donc accueilli ce début de semaine un symposium de la Confédération africaine de football. Les présidents de 54 fédérations africaines ainsi que leurs délégations ont répondu présents pour ce grand événement qui se voulait un tournant historique pour le football africain. Plusieurs questions devaient en effet être débattues, notamment l'avenir de la CAN et le développement du football sur le continent africain. Pour nous parler de cet événement et des conclusions qui ont été présentées à l'issue des discussions, nous recevons aujourd'hui Monsieur Mouad Hadji. Vous êtes le coordinateur du comité d'organisation de ce symposium. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, Monsieur Hadji, la première question, je le disais, ce grand événement du football africain se voulait un tournant historique, il se voulait un temps de rupture. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Tout à fait, Hanan. Un panel de premier choix. Tout le monde a vu la présence remarquée et remarquable de grandes personnalités du monde du football. Le président de la FIFA, M. Infantino, M. Nasser Khalifi, et bien d'autres, des légendes, comme on les a appelés lors du symposium, les légendes du football, les ex-joueurs internationaux, une panoplie de grands décideurs dans le monde des médias, dans le monde médical, au niveau de l'arbitrage, donc un panel très très riche. Tous les acteurs du football. Exactement. Donc c'était vraiment la fête, et qui s'est poursuivie pendant 2 jours. Et comme vous l'avez si bien dit, la présence remarquée et remarquable de toutes les délégations, de toutes les fédérations, une présence non seulement en nombre, mais en qualité, avec des panels qui ont été pendant toute l'après-midi du 18 très riches en discussion. Et comme l'a si bien dit le président de la CAF, c'est une première, un symposium où tout le monde, tout l'écosystème du football a eu son mot à dire et a trouvé surtout une oreille attentive des décideurs du football africain. Alors toutes ces discussions ont été l'échange, des occasions d'échanger sur des points essentiels, entamer une nouvelle ère. Je cite le président de la CAF, Ahmad Hamad, qui n'y est pas allé par 4 chemins pour annoncer le ton. Voici ce qu'il avait déclaré: nous avons constaté une dégradation de l'organisation de la CAF en raison de la mauvaise gouvernance de cette compétition. Nous allons remédier à cet état de fait. Est-ce qu'on a respecté cet engagement pour mettre sur la table toutes ces questions et amorcer une nouvelle ère pour le football africain? Exactement. Le symposium a déjà débuté avec, nous avons l'immense honneur d'avoir une lettre de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc par la suite, donc un panel de choix où des discussions déjà ont été dès le départ très vives et très diversifiées. Et donc les différents avis ont été discutés, que ce soit en plénière, parce que même la plénière était interactive et c'est une première dans les annales. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à ce mode de réflexion et de transfert d'idées. Et donc tout ça c'est terminé l'après-midi, comme on l'a si bien dit, autour de 8 panels, avec une grande présence, des discussions parfois très franches sur des questions animées, très animées. J'ai fait le tour un peu de tous les panels, très animés, et donc pour sortir par la suite le lendemain, le 19, par des restitutions. Alors, quelles ont été les principales questions à l'ordre du jour? On l'a dit, il s'agissait d'abord de l'avenir de la CAN. Il y avait également les questions pour développer le marketing du football africain, mais c'est quoi les questions qui ont mobilisé le plus ces panels? En fait, il y avait, si on peut dire, deux panels de première importance, si je peux dire entre guillemets. C'était tout ce qui concernait les Coupes d'Afrique des Nations et tout ce qui concernait les compétitions interclubs. La Coupe d'Afrique des Nations, on a discuté périodicité sur le nombre d'équipes participantes. Il y a eu des propositions pour passer à 24 équipes, donc ce qui fait que c'est toute une logistique et tout un accompagnement qui doit se faire. Mais on a aussi parlé du respect du cahier de charge et à quel niveau ce cahier de charge devait se tenir. Donc un certain nombre de points sur lesquels auparavant il n'y avait pratiquement jamais eu de discussion, où c'était plus ou moins réservé à une commission, à un certain nombre de personnes. Aujourd'hui le problème est sur la table, parce qu'on a vu des conditions parfois difficiles de compétition,
Donc aujourd'hui, suite aux recommandations, je pense que les choses sont prises en main avec comme le titre du symposium en lui-même, le football africain a une autre vision, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réfléchir, une façon collective, une façon participative. Et donc tout ça est à l'actif du nouveau bureau de la CAF. Alors tout cela nécessite certainement un nouveau mode de gouvernance pour le football africain. Parmi les discussions, il y avait aussi le fait de l'émanciper des politiques gouvernementales, de respecter un cahier des charges. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des participants arrivent aujourd'hui à se mettre d'accord? Il y a des avis qui sont divergents, mais on est plus ou moins d'accord sur un certain nombre de principes. Lesquels principes ont été retenus? Parce qu'au niveau des restitutions, on devait aller plutôt vers ce qui faisait plus le consensus. Donc c'est ce qui a été relevé par la suite au niveau des restitutions. Mais le plus important, c'est qu'on avance et qu'on essaie d'identifier où est-ce que ça marche pas. Et où est-ce que ça marche? Bon, on pourra améliorer un peu, mais où est-ce que ça marche pas pour pouvoir y remédier? C'était là un peu l'objectif de ce symposium. Alors ça, ce sont les dialogues entre les participants du continent africain qui sont les premiers impliqués, mais vous l'avez souligné, il y avait également le président de la FIFA, des acteurs du football européen. Quel regard, eux, portent-ils sur ces propositions de développement pour le football africain? La présence remarquable de M. Infantino depuis un certain moment, c'est pas sa première visite depuis qu'il a été élu. Aujourd'hui, moi je voudrais aussi revenir sur c'est aujourd'hui que la confiance que les instances internationales du football font aussi au Maroc, à travers un programme qui a été élaboré il y a 3 ans avec la nouvelle équipe conduite par M. Larja. Donc un programme ambitieux, mais un programme surtout opérationnel, puisqu'on a vu qu'au niveau de la Fédération royale marocaine de football, un programme d'infrastructure très ambitieux, mais qui a été opérationnalisé à 70%, avec la mise en place de pratiquement de plus d'une centaine de terrains synthétiques pour le football amateur, mais aussi bien qui est la base, comme on le sait, la base d'un football de masse qui pourrait par la suite nous donner des futures élites et au niveau national aussi. Donc vous voulez dire que le Maroc incarne cette possibilité d'évolution pour le football africain? Exactement. Le Maroc aujourd'hui est cette locomotive. On a été dernièrement, il y a eu la création d'une direction de la coopération internationale au niveau de la FRMF. Et on a eu le plaisir et l'honneur de faire quelques visites chez nos amis africains. Et je peux vous dire que le plan d'action aujourd'hui de la FRMF est très appréciable, parce qu'il voit du concret, il ne voit pas de la parole. Donc aujourd'hui, le Maroc, à travers la Fédération royale marocaine de football, retrouve sa place qui est la sienne au niveau de la Confédération africaine de football. Alors, quelle est la suite des événements? Ces propositions ont été restituées hier à la fin de ce symposium. Elles doivent être maintenant amendées. Quelle est la suite des événements pour les faire valider? C'est exactement ça. Le symposium en lui-même était une base de recommandations, lesquelles recommandations sont à l'instant même où l'on parle soumises au comité exécutif de la CAF, qui va en retenir quelques-unes, pas toutes certainement, parce que lui il a certains aspects que l'assistance au niveau du symposium n'a pas. Donc les propositions qui seraient validées par le comité exécutif de la CAF seront soumises à approbation demain lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui va clôturer on dirait cette semaine haute en couleurs, aux couleurs africaines. Et donc c'est à ce moment-là que seront validées ou pas les propositions faites lors du symposium. Alors vous l'avez signalé, c'était une semaine importante pour le football africain. Il y a d'autres événements à venir, je crois que c'est pas encore fini. Exactement, c'est plutôt le mois, je dirais le mois juillet, parce que c'est un mois qui se clôture aussi en fête du football. Ça sera à Tanger. Ce sera le 29 juillet avec un match qui représente le Trophée des Champions, qui est une compétition officielle, qui débute la saison en France, et avec un panel de choix Paris Saint-Germain, Monaco. Et on a entendu aujourd'hui quelques rumeurs par rapport à un recrutement d'un joueur très connu au Barcelone. On vérifiera tout ça lors du 29, donc j'invite tout le monde à venir assister à cette fête du football pour le 29 juillet. Merci beaucoup Mourad Hadji pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous, la suite de l'information dans un instant sur Média TV, et je vous dis à demain avec un nouvel invité du journal.